Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Chardeur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Quand tu t'appelles Jean-Luc Reichmann, tu peux aller sur le terrain après la victoire de l'équipe de France de rugby. Justement, il était à la présentation, le maître de midi avait plein de sous-sous. On a pu voir le mytho de la matinée, donc je sais pas qui c'est, hein, je sais pas si c'est un neveu, bon. Alors, parce que Jean-Luc Reichmann lui dit, alors qu'est-ce qu'il dit sur les réseaux sociaux? Ah, on dit que du bien. Ah bon, donc c'est quoi les réseaux sociaux où il va parce que franchement bon bah voilà donc j'ai trouvé ça très rigolo parce que bon j'ai pas vu bon il y a que quelques commentaires sympathiques mais vraiment très très peu hein mais bon c'est pas grave hein. Allez au coup d'envoi la première question, quel personnage de série télé est un kangourou? Encore une question des années 40 pour le maître de midi, donc bien sûr c'était le kangourou Skippy. Après alors comme je l'ai dit hier dans une de mes vidéos, si vous voulez participer aux 12 coups de midi, il faut dire que vous êtes youtubeur, etc. etc. Hier, il y a eu deux personnes qui balançaient des vidéos, et aujourd'hui, vous avez encore cette personne qui avait plus de 500 000 abonnés sur TikTok. Donc, c'est comme je l'ai dit, hein, je pense qu'ils prennent comment dire, des candidats qui ont des abonnés sur Internet. Et comme il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent la télé, voilà. Donc c'est pour dire, voilà, regardez, je suis passé aux 12 coups de midi, ou je vais passer aux 12 coups de midi, donc ça peut faire éventuellement 500 000 personnes en plus, mais bon, passons. Donc il était là avec papa et maman. Bonjour Sylvie, bonjour Bernard. La question, pourquoi Bruno Mars s'appelle-t-il Mars, hein? Parce qu'il disait venir de Mars. Question très intéressante. Après, donc, vous aviez Popo Pauline qui était venue avec Vincent, son compagnon. Alors, quel concept le chef Jean Imbert a-t-il lancé dans son restaurant étoilé? C'était un menu en lien avec un film. Je crois que Jean Imbert s'était associé avec Robert De Niro pour la création d'un restaurant sur les Champs-Élysées. Je sais pas si c'était lui ou un autre chef, mais bon, c'était un mec qui avait fait un jeu télé. Ensuite, vous aviez Raphaël qui était venu avec Robin et Nicolas. Voilà. Alors, la question d'après son nouveau single qui suit l'école de la vie, eh bien, c'était Kenji Chirac, donc il est passé à l'orange. Pour le maître de midi, quel drapeau figure sur celui de la Nouvelle-Zélande? Donc, bien sûr, c'était celui de l'Angleterre. Ensuite, le 18 juillet dernier, que s'est-il passé au Perroquet Bourré, un bar de Lyon? Donc, je sais pas, il y avait un Van Gogh qui a été trouvé, donc c'était pas ça. C'est Mick Jagger qui est apparu. Donc, je vous ai trouvé la photo, je sais pas s'ils l'ont montré dans l'émission. Donc là, on peut voir Mick Jagger devant le restaurant du Perroquet, le bar du restaurant, mince, du Perroquet Bourré. Donc, sur cette question. Eh bien, il est passé au rouge. C'est pas Mick Jagger hein, qui est passé au rouge, hein, je sais pas comment il s'appelle, bon, c'est pas grave, c'était Alexandre. Il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Pauline en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Quelle danse porte le nom d'une île indonésienne? Donc bien sûr c'était la Java. Donc voilà, donc le TikToker s'est fait éliminer. Donc ensuite Pauline, Stéphane et Raphaël sont retrouvés au coup par coup. Alors, qui ou peut-on peut appeler mon maître? Donc la mauvaise réponse c'était Charles de Foucault. C'est vrai que le mari de Carla Bruni est avocat, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. Ensuite, qu'est-ce qui sert ou quand s'en sert? Et la mauvaise réponse, eh bien c'était une haleine. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc Raphaël a pris Pauline en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente. Quel petit-fils de Philippe IV le Bel a pris le titre du roi de France en 1340? Alors là, c'était super rigolo, parce que Jean-Luc Reichmann a posé la question au candidat, sauf à Stéphane, bah c'est normal, il connaît rien en histoire, ou si, il connaît des trucs de base, quoi, mais bon, donc voilà, donc c'était Édouard III. Mais moi, je me serais planté, mais moi, je suis pas maître de midi, donc voilà, donc nous avons perdu Raphaël, donc ensuite ils ont lancé la pub, et puis bah quand il y a la pub, il y a la pub. Allez, on revient après la pub. Allez, retour de pub et première question pour le maître de midi. Dans quelle série culte Max Wright incarne-t-il Willy, le père de la famille Tanner? Donc là, il s'est fait piéger parce que Willy, il a pensé Arnold et Willy, bah, c'était Alf, donc il a pas bien répondu. Ensuite, bon, bah, comme d'habitude, hein, quand il répond pas bien, il a trop une question de bébé.
qui est la traduction française du mot fiesta, donc c'était la fête. Pour le candidat, Raphaël, au 19e siècle, quel système d'attache en métal a grandement participé au succès des Blue Jeans? Donc il a dit la vis et c'était le rivet. Alors au départ ils ont accepté, puis après ils n'ont pas accepté. Bon, de toute façon c'est pas grave, hein. Ils l'auraient éliminé de toute façon. De toute façon, vous allez voir les questions d'après, donc bon, il n'y avait pas photo, hein. Ensuite, de quel mot pneu est-il l'abréviation? Donc c'était pneumatique, il l'a trouvé. Pour le maître de midi, en Italie, quel genre de montagne très active est le Stromboli? Donc bien sûr, c'était un volcan, je crois aussi, c'est une glace aussi. Ensuite, quelle profession exerçait Jules Dassin, le père de Joe? Bah, il savait pas, mais bon, c'est vrai que Jules Dassin, ses films, ça date, comme disait Anouar El Sadat. Quel lien familial unit Cyrano et Roxane dans la pièce de Jean Rostand? Ils étaient cousins. Ensuite, dans quel pays la ville de Tel Aviv se situe-t-elle? C'était en Israël, quoi, c'est toujours en Israël. Qui a succédé à Hugo Chavez à la présidence du Venezuela? Le maître de midi a trouvé Maduro. Quel est le prénom de la chanteuse américaine Cher? Alors franchement, moi, je pensais que c'était Cher, et ben non, c'était Cher quelque chose, Cher Aline, je sais pas quoi, bon, passons. Donc ça c'était pour le maître, c'était pas pour le maître de midi, hein, c'était pour le candidat, pour vous dire. Donc s'il avait trouvé le rivet tout à l'heure, ça change rien, hein. Ensuite, de quelle couleur est la tunique de Peter Pan? Peter Pan, donc c'était vert, il l'a trouvé. Pour le maître de midi, quelle plante aromatique est censée faire fuir les vampires? Donc bien sûr l'ail, encore des questions trop dures. Ensuite, quelle grosse crevette porte le nom d'un assemblage de fleurs coupées? Donc c'était le bouquet, c'était facile. Ça. Il l'a pas trouvé. Comment dit-on? Alors là, il y a eu encore un... Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, bon. Comment dit-on s'il te plaît en italien? Il a dit por favor, donc c'est vrai que por favor c'est plutôt de l'espagnol, mais comme en italien c'est per favor, bon, per, c'est un peu comme si tu dis, bon, comment tu dis bonjour en français, tu dis bijour. Bon, bijour, tu comprends que ça veut dire bonjour. Bon, bah non, ils l'ont pas accepté, bon, c'est pas grave. Donc Jean-Luc Reichmann il est parti, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, après, comme d'habitude, hein, le candidat il a des questions tordues. Après, à la boulangerie, quelle viennoiserie peut être beurre ordinaire aux amandes, donc c'était le croissant. Quelle actrice joue la déjantée Christine Potin dans la série Fais pas ci, fais pas ça? C'était, je sais plus comment elle s'appelle la petite là, bon c'est pas Nanty. Après, à quel animal associe-t-on le coup sur la nuque? C'était le coup du lapin, donc ça c'était pour le maître de midi, hein, donc voilà, comme d'habitude, question trop dure. Dans quelle pièce de Molière Adolphe attendez, Arneuf élève-t-il l'ignorance du jeune Agnès? Bon, je sais pas, de toute façon, bon. Ouais, il n'a pas trouvé. Dans quel pays sont nés Émile Zola et Victor Hugo? Donc la France. Pour le maître de midi, de quel film avec Romy Schneider et Alain Delon? A Big Splash est-il un remake américain? Donc ça, bon, alors sur le coup, tu vas dire, oh, qu'est-ce qu'il est fort? Bah ah non, parce que bon, Romy Schneider et Alain Delon, et puis Splash, tu sens que Splash est à la piscine, donc bon, c'était voilà. Ensuite, en 83, à qui doit-on le roman Le Bon Plaisir? Voilà, encore une question trop dure pour le candidat qui l'a eu dans l'os, donc voilà. Et comme on voit, bon, le maître de midi, il lui avait 19 secondes, et puis il a mis son petit doigt en l'air. Allez, c'est parti pour le coup de maître. Alors, comme je vous ai dit sur ma vidéo de ce matin, il va sûrement se faire avoir, il va sûrement avoir des coups d'arrêt, comme je dis. Allez, c'est parti, selon l'expression, lorsqu'on a trois pelés, combien y a-t-il de tondus? Alors, bon, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Moi, je sais pas, moi j'ai toujours dit trois pelés et un tondu. Eh bien, c'était, bah voilà, donc il a dit l'autre, donc bah, pourtant c'était un. Ça, c'était une question facile qu'il aurait pu trouver, hein, mais bon, c'est pas grave, donc il l'a eu dans l'os. Premier coup d'arrêt, comme dirait l'autre. Après, quelle ville de France détient le nombre de records de jours d'orage? Donc il a dit Ajaccio, c'était ça. Ensuite, selon une enquête IFOP, que font 75 pourcents des Français avant de faire un achat? Bah, c'est vrai, hein, et on regarde les avis en ligne, hein, donc bon, s'il y a plein d'effets négatifs, tu regardes pas, t'achètes pas, donc voilà. Voilà, il a eu encore dans l'os, donc voilà, coup d'arrêt, deuxième coup d'arrêt. Quel était le nom des inconnus quand ils étaient moins connus? Il a dit 4, c'était 5, voilà, encore
un troisième coup d'arrêt. Donc du coup, il a gagné Walou, un zéro, pas de zob. Et puis la dernière question qui était facile, qui était le nom. Non, c'était la dernière question, c'était quoi? Quels sont les trois premiers mots de l'Aigle Noir, la chanson de Barbara? Eh bien sûr, c'était un beau jour, au portrait d'une nuit. Voilà, donc c'était bien ça, mais il n'a gagné que zéro Walou Podzub. Donc voilà, sinon, allez par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, comme il reste 5 cases, donc comme demain il va se planter, donc c'est bon, je pense qu'on m'a donné la bonne date, hein. Je vous avais dit le 15, je pense que ça va être le 15, je pense que demain il va sûrement trouver 3 ou même peut-être même 4 cases, mais je suis sûr qu'ils vont lui mettre exprès plein de questions. Comme ça, eh bien, il trouvera l'étoile donc de Camille Lacour après-demain. Allez, le t-shirt, c'est ballot sur le site trosmignon.com. Et sinon, moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Bye bye.